Salut tout le monde! Miguel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. J'espère que vous allez bien. Pour le quatrième épisode de mon podcast, oui, on va s'aider. Donc, la construction de grands projets de JDR. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super Ben, apprécié. ça fait plaisir de parler de jeux de rôle. Donc, commencer, c'est qui ça? Miguel, alias JDR Ninja. C'est c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitch. Surtout sur Twitch, là, je ratisse beaucoup là, ce qui se fait en jeu de rôle, là, surtout la communauté québécoise, mais là, je commence à élargir un peu mes horizons aussi là, avec le côté européen. Mais dans le fond, moi, je suis un vieux rôliste, comme en témoigne ici ma mèche de sagesse qui ne cesse de s'agrandir. Le blanc de la barbe. Oui, c'est ça. Alors, maître de jeu, la plupart du temps, parce que ben, j'aime bien ça, tout le côté préparation que ça demande, création, ça vient beaucoup me chercher dans le jeu de rôle, là, monter une histoire, un scénario, toutes ces choses-là. Alors, je suis un passionné de... C'est ça. Ok. Ça fait combien de temps tu as commencé le jeu de rôle? C'est sûr que là, avec ta Ça barbe blanche, ça doit fait... faire, ça fait Ah, longtemps. j'ai commencé, non, j'ai commencé il y a longtemps avec la deuxième édition, Donjon Dragon, la deuxième édition, dans un sous-sol d'un ami. Le classique, et j'ai encore mes livres de l'époque qui sont là. La collection s'est agrandie aussi avant que les prix s'envolent. Mais ouais, fait que j'ai été initié comme ça, là, du monde qui jouait, et là, tu sais, ben, ah, mais ça a l'air cool, on va essayer ça, puis de fil en aiguille, là, j'ai eu la piqûre et j'ai pas vraiment arrêté. J'ai eu un petit temps mort à un moment donné, la vie m'a comme porté ailleurs, puis ensuite je suis revenu pour ne pas redébarquer. Ton premier personnage comme joueur, c'était quoi? La deuxième édition quand tu as Et commencé, là. c'était quoi? Me semble que c'était le classique. Je me rappelle un peu du scénario, là. C'est le classique, on est dans le désert, puis on va attaquer. On va explorer une pyramide avec une momie, là. Ça, ça m'avait marqué, là. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis là, c'est ça, il y avait le bestiaire. Ça fait, hey, on peut-tu juste affronter les monstres un par un, tu sais, puis monter de niveau, là. Là, ça fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'étais prêt déjà à grinder, là, avec mon personnage, Ah là. ouais. Mais ça doit être un guerrier ou un truc de même, là, pas trop compliqué, là, ouais, de bas niveau. Mais je me souviens plus comment ça s'est terminé. Fait que t'as passé de la deuxième, puis après ça. Tout le temps continué dans Donjons et Dragons ou t'as Euh, essayé différents jeux j'ai de pas rôle? essayé tant de choses, ça a comme pas trop donné là, tu sais, dans mon entourage. Après ça, ben, avec le cégep et tout, tu sais, le monde se sépare. Et là, je me suis ramassé aussi, j'ai déménagé de ville. Alors, tu sais, tout ça, ça recrée un nouveau cercle. Puis là, j'ai été plus orienté jeux vidéo pendant un certain temps. Ce qui fait que je suis passé de la deuxième édition, puis jouer là-dessus. J'ai fait du Warhammer un peu, mais mon gros step, ça a été après ça de tomber dans la cinquième direct. Puis ça faisait déjà un bout que la cinquième était sortie. Fait que là, moi, j'arrivais là-dedans, puis c'était durant là, le COVID, puis tout ça. Fait que là, j'ai appris ça en ligne avec Foundry VTT, tout ça, où c'est que c'est rendu, puis on start de quoi, là? Là, j'avais repris un vieux... ouais, c'est ça que je voulais faire. C'est Frost Maiden, Rime of the Frost Maiden que j'ai fait. Mais là, tu sais, j'étais comme plus ou moins à l'aise. Fait que là, pour starter ça, j'avais pris le début d'un ancien scénario qui datait juste par le chemin pour se rendre jusqu'à là-bas, pour voir un peu, là, prendre mes aises. Ben, fait que j'ai eu un gros step, là. J'ai pas connu la 3, 3.5, la Ok. 4. Pas Pathfinder non C'était plus. vraiment là. J'ai déjà essayé, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Plus strict au niveau C'était des règles. trop. Et, Oui, c'est ça, beaucoup plus. Puis là, même à un moment donné, j'étais parti en peur. Là, je me suis dit, ah, j'aimerais ça faire du Starfinder. Fait que là, je me suis équipé. Je me suis équipé en livre de Starfinder. Puis finalement, ben, c'est du Pathfinder.
Mais, me suis aperçu que ce que j'aimais, c'était lire sur cet univers-là. Tu sais, ce qui se passe autour, tout ça. Finalement, j'ai jamais joué, mais, j'aimais ce que ça l'apportait là comme mécanique, ben, pas comme mécanique, mais comme lore ou toute l'information autour de ça là, avec les swarms qui attaquent là, fait C'est un que grand fan de littérature fantastique quand même, là. oui, 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 Super, oui, ça, je n'ai lu beaucoup puis c'est, il, j'ai vraiment aimé ça puis là, même qu'à un moment donné, c'est-tu il y a 2 ans. Là, ça fait tant il y a des affaires que je lisais quand j'étais jeune, plus adolescent. Là, je regarde, hey, ça a continué. Où c'est que c'est rendu? Fait que là, commence à me refaire monter des listes là, pour savoir où c'est que j'étais rendu, tout ça. Puis je suis allé me chercher, entre autres, là, l'épée de vérité, là, ouais. tout le, en haut, là, je suis allé le rechercher au complet. Pouvoir le recommencer, tu sais, puis passer à travers. Puis là, je voyais ça arrêtait plus. Là. Je dis, OK, je suis tellement en retard sur ces affaires-là. Là. Mais c'est le fun, tu sais, ça me fait ma pile à lire. J'ai je peux m'enfermer là, pendant une coupe de tempête, là, et j'aurai pas de problème. C'est correct. Oui, c'est ça. Fait que la cinquième, la fois, t'as commencé comme joueur, sûrement? Non, Ah, non, 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 c'est non, c'est ah, ça qui est. ah, Écoute, ok. là, moi, j'ai pas niaisé avec ça. Moi, ça Ok. fait la cinquième maître de jeu. Ah, direct, Direct. ok. Direct. Mais c'était en ligne. Donc, avec Foundry VTT. Oui, Ce qui fait que Je j les règles, je les connaissais pas. Tu sais, j'avais lu un petit peu, mais oui. tous les trucs qui se faisaient automatiquement là, avec les bonus qui s'ajoutent, puis les trucs, c'était tout géré par le système. Fait que moi, j'ai appris ça juste plus tard. Au début, je laissais le système aller, c'était bien fait. Puis là, après ça, ben, plus ça va, tu sais, je me renseigne. Mais je suis pas un maître de jeu qui connaît les règles sur le bout des doigts. Puis, tu sais, ça arrive souvent dans les parties. Ouais. Je dis, vous autres, avez-vous déjà rencontré ça? Comment, tu sais, on est super à l'aise avec ça. Je suis pas une bébite de règles, là. Puis, tu sais, il y en a que je retiens pas, ça marche pas. Tu sais, c'est juste le rond dans le carré. Fait que je me fie avec les joueurs. Ben, tu Ça connais va la bien, mon base quand organe. même, mais t'es capable de modifier Oui, une oui, oui, règle oui, si oui. ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a tout le temps des interprétations puis des trucs là, en synergie, mais ces trucs-là. Mais tu sais, la base, là, ça va super bien. Là. Mais tu sais, je peux pas te dire un Warlock commence avec tant de sorts, des trucs de même, mais je le sais pas, là, tu sais. Ça, c'est la base qui compte, puis après. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, je tricote avec ça, puis je pense que je m'en tire pas pire. Ta première game comme maître de jeu, ça ressemblait pour la. Et comme maître de jeu, hey, c'était là dans l'époque des papiers quadrillés. Quadrillés. Ouais, je m'en souviens, j'ai encore, sont rangés, mais j'ai encore toutes mes cartables là, de cette époque-là, là, tu sais, je m'étais monté un monde, puis j'avais dessiné ma carte des montagnes, puis là, ma femme qui est graphiste, là, quand elle retombe là-dessus, elle voit ça, là, hey, là, elle rit de moi, mais je m'assume complètement. Moi, je voyais ce qu'il y avait là-dedans, puis c'était représentatif. Fait que je m'étais monté un monde, tout ça, avec des petits trucs, là, tu sais, un peu de wall building, on faisait un peu tout ça. Puis c'était des cartes, là, c'était Theater of the Mind, là, à Ouais, fond, parce que il n'y avait aucun support, puis c'était de même, là, dans le temps, là. ouais. Ben, encore, là, mais ça dépend plus la voix, on pourra en discuter plus tard, là. Mais c'est ça, c'était beaucoup. Des trucs classiques, des gobelins, parce qu'il y a tout le temps des gobelins puis Ouais. des orques, là, mais c'était de quoi de bien basique là, de mon souvenir. Ok. Les joueurs, c'était des joueurs que tu connaissais, dans le fond. Ah oui, oui, c'est mon frère, puis un de mes amis qui joue encore avec moi là, présentement, là, fait que ça c'est cool. Là. Fait que c'est du monde proche là. Après ça, dans le fond, t'en as fait d'autres des parties. Je regarde l'évolution. Ben, Frost Maiden, tu sais, je l'ai fait, on s'est rendu loin, puis là, à un moment donné, moi, j'avais perdu un peu la flamme de cette campagne-là. Tu sais, où c'est que ça amenait, puis tout. J'étais là, ah, tu sais, j'aimais pas ça. Fait que là, on a comme fait une espèce de conclusion avec les personnages, vu que ça tombait bien. Comment dire ça? Tu sais, à un moment donné, il y a comme des points là, Ouais. à traverser dans la campagne. Puis là, on arrive à une place où que, ben, tu sais, ça fait bien de
juste faire une fin au personnage, puis si jamais on veut le reprendre avec d'autres choses, ça se fait super bien, là. Fait qu'on a fait ça. Sinon, ben, j'ai été maître de jeu dans les Terres perdues. OK. Ça, c'était dans le temps, on start tout ça. C'était un projet collaboratif avec plusieurs maîtres de jeu. Fait que là, je me suis lancé de ça à les Terres perdues. Puis là, ensuite, ben, je suis parti de mon côté pour développer mon projet Altar que je roule actuellement. OK. Tu me parlais des terres perdues un Puis, peu? oui, ben, dans le fond, c'était dans le monde, c'était dans un monde de maison qui avait été faite là, par un des maîtres de jeu, là, mais on start ça. Puis on jouait dans le coin des archipels fracassés. Puis là, il y a eu plusieurs saisons. Moi, j'étais dans, je pense, la 2. Ouais, au moins la 2, mais tu sais, ça, à un moment donné, ça a été tiré d'une manière, mais fait que j'ai fait au moins une saison. Puis ensuite, ben, je suis parti de ben, tu sais, on a tout le temps des projets qui partent à gauche puis à droite, là. Fait que je suis parti de mon côté. Ah, mais il y a aussi, je fais du Traveler, qui est un autre système complètement de la science-fiction. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un vieux système où ce que, là, c'est le classique, là, dans la première version, à la création de personnages, tu pouvais mourir. C'est- Là, à cette heure, c'est corrigé, tu peux plus, mais tu pouvais mourir. Puis là, c'est ça qui frappe beaucoup l'imaginaire, là. C'était assez drôle. Fait que, tu sais, je fais des projets par-ci, par-là, avec la communauté, beaucoup avec aussi de Phoenix Lair. On a fait les colons d'Arulus là, l'été passé. C'est-tu l'été? Je m'en souviens pas. Il y a Dans le Hogan fond, qui dit lui. de sang et de pierre aussi. Ah oui, Mothership! Mothership, merci Hogan. Je me suis essayé à Mothership, j'ai fait un scénario. Puis quand moi je dis que je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup, beaucoup ça préparé tout autour, tu sais, j'ai monté un template Photoshop pour faire mes liens, pour que ça ait l'air vraiment là, tu sais, un vieux système. Fait que j'ai passé 2 mois là, à monter ma carte puis mon template pour pouvoir le réutiliser dans Photoshop. Finalement, j'ai fait un scénario, tu sais. Mais j'ai tripé à faire ça. Tu sais, tout préparer ce truc-là. Fait que ça, à un moment donné, je veux le refaire. Tu sais, j'ai déjà mes trucs. Mais j'aime ça gosser puis travailler autour de ça. Là, tu sais, bâtir, là, c'est la partie que j'aime beaucoup en tant que maître de jeu. Là, on arrive au royaume d'Atlas. Altar. Altar, Ouais, excuse-moi. Altar, les royaumes entrelacés. Euh, le sous-titre. Ouais, ça, c'est un gros projet. Vraiment, là, c'est mon plus gros projet de jeu de rôle à vie. Mais je suis encore jeune, je peux en avoir d'autres. Euh, et c'est parti. C'était pas du tout ce format-là au départ. Vraiment pas. On était complètement ailleurs. Puis là, on était un groupe qui essayait de s'organiser quelque chose. Là, finalement, tout le monde avait un peu des idées différentes, puis ça s'arrimait plus ou moins ensemble. Puis là, moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Fait que là, tu sais, j'ai dit, bon, mais écoutez, moi, j'ai mon idée embryonnaire, c'est ça. Tu sais, qui veut participer ou, tu sais, m'aider à brainstormer là-dedans. Fait que là, ils ont été quelques personnes, dont Hogan, qui a beaucoup challengé les idées. Parce que il y a souvent, tu sais, l'approche bac à sable où, je pense que c'est ça, hein, je t'avais accroché à un moment donné sur un stream, on parlait de ça. Euh, Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui prépare, mais là, ça, c'est une campagne précise. C'est un monde qui se passe quelque chose qu'il faut résoudre. Fait que là, pour faire ça, il fallait que j'aille tout fait ce qu'il y avait un peu autour, mais tu sais, pas nécessairement en détail, mais que le contexte de ce monde-là soit bien entouré avec une bonne base. Fait que là, mais entre autres, c'est ça. Hogan, là, il a beaucoup challengé les trucs pour essayer d'arrimer les choses. Qu'est-ce qui ferait du sens? Tu sais, pour que il n'y ait pas des anomalies où il arrive quelque chose, c'est comme, voyons, c'est donc bien bizarre, tu sais, on sent là, que c'est attaché, là, mais qu'il ne faut pas que tu tires trop fort, parce que ça va se découdre, là. Fait que j'ai fait ça tranquillement. Il y a Styx, puis mon faux compagnon de télétravail de Phoenix Lair.
parce que lui aussi est en télétravail, puis on se parlait beaucoup dans la journée. Fait qu'on beaucoup de challenges d'idées comme ça. Puis, ça l'a amené le projet complètement ailleurs. Le c'est, c'était tellement pas ça là, le noyau de ce projet-là à la base, là, ma prémisse, là. Et puis là, après ça, on s'est ramassé avec un monde fermé, que le monde ne peut pas sortir, ils savent pas trop pourquoi. Puis avec des espèces de les trames, des racines magiques qui retiennent tout ça ensemble, là, avec un petit foutoir, là, des portails qui arrivent. Fait que ça l'a vraiment amené là, quelque chose de super intéressant que si j'avais été tout seul de mon côté, ça aurait jamais donné ce format-là. Vraiment pas. Vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur la collaboration, tu sais, le partage d'idées pour tu sais, essayer d'amener les affaires un peu plus loin puis de mousser les projets de cette manière-là. Puis ça, c'est un super exemple là, qu'on a eu. Hogan qui dit toujours poser la question pourquoi c'est là ça. Oui, oui, oui. Mais là, c'est ça. Vu on s'est posé ces questions-là, quand on arrive dans les parties, je peux faire des trucs, puis, tu sais, nous autres, il y a tout le temps des raisons. Des fois, le monde trouve ça bien bizarre. Comme là, moi, il y a une espèce de. Il y a une race, là, ben, je peux pas. Dans mon bestiaire, mais tu sais, c'est pas vraiment des monstres, là, mais les Maïwati, que le monde, il était bien ambigu. Voyons, des fois, ils sont de notre bord, des fois, non. Mais, tu sais, toute une raison derrière de ça. Mais vu que c'est pas improvisé, la ligne directrice, tu sais, ça il y a tout le temps quand il va avoir les révélations, tu sais, tout va prendre son sens. Tu sais, il y aura pas des trucs là, qui tiennent pas ou déstabilisants parce que ça a juste pas de sens, là. Tout se tient en dessous de ça. Quoi le Ben, c'est ça plus, qui est le fun, là. quoi le plus difficile dans la création d'un royaume comme ça? Ben là, c'est la taille. C'est vraiment la taille parce que c'est un grand monde et là, ça me prenait quelque chose qui allait les joindre ensemble. Parce que c'est tous des royaumes qui étaient des territoires qui ont été mis ensemble, bout à bout. Mais là, tu sais, faire le tour de tout ça, c'était compliqué. Puis là, au centre, il y a une espèce de désert qui se passe des choses. Fait que là, ça a été le trajet, tu sais, c'est d'expliquer pourquoi le monde travaille ensemble. Tu sais, des trucs de même. Euh, Fait que là, ça a été dans le développement, tu sais, d'amener des mécaniques, le transport, des trucs de même. Tu sais, si ça te prend un an là, de traverser à l'autre bout, là, je veux dire, il y a ça va être dur un peu au niveau économique ou des trucs de même. Fait que là, j'ai inventé un chemin de fer. C'est le seul, il est là, il est dans le désert. Mais tu sais, c'est un truc qui tient avec la broche, là. Ça brise tout le temps. Il y a un horaire, mais il est juste là. Fait que ça amène des trucs quand même drôles. On l'a pas exploré encore, mais ça a été de remplir le monde sans trop le remplir. Ça a été, fait que, tu sais, placer mes villes puis mes villages, trouver des noms, un style, mais sans aller dans le détail, tant que j'avais pas besoin de me rendre à cet emplacement-là. Fait que, C'était. fait que tout est Mais des significatif, là. fois. Il n'y a pas un Oui, élément oui. qui a pas de sens. Non, c'est ça. Les trucs qui ont en dessous, là, tout est branché ensemble. Euh, Puis, tu sais, des fois, vu que moi, j'avais pas de date, tu sais, je m'amusais là-dedans, je créais ce truc-là. Fait que là, des fois, une fin de semaine, moi, c'est beaucoup la fin de semaine, je travaille là-dessus. Tu sais, j'avais, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Fait que là, à un moment donné, tu sais, je vais aller plus en détail dans ce coin-là. Tu sais, j'ai besoin de creuser un petit peu plus, ça m'a amené à quelque chose. Là, à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, ceux-là, ils pourraient avoir annexé eux autres en dessous parce que ça fit bien dans leur truc. Fait que, OK, explore un petit peu plus cette histoire-là. Fait que, tu sais, je suis allé morceau par morceau quand j'en avais envie parce que quand je forçais, ben, je me ramassais avec une page blanche puis il se passait absolument rien, là. Il y a C'était Hogan qui beaucoup. dit, il y a Hogan qui dit trouver du monde avec qui tu es compatible à travailler. Oui, oui, oui. C'est c'est aussi. Ben, c'est challengeant, sauf que là, ça a super bien été. Tu sais, c'est tout du monde qu'on se connaissait. Fait que. Puis, tu sais, de temps en temps, là, un qui a participé aussi, Styx, là, tu sais, c'est beaucoup. Lui, il connaissait beaucoup les règles puis les trucs. Fait que, tu sais, j'envoie un message, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais.
Ah ouais, envoie-moi tes idées de merde, là, puis on va essayer de faire voir qu'est-ce qui peut. C'est vraiment en mode brainstorm, là. Tu sais, garage des affaires, puis là-dedans, tu sais, on va réussir à tirer des petites perles, puis on fonctionnait beaucoup de même, là. Tu sais, garocher un paquet de trucs, puis après ça, tu filtres, puis finalement, ça nous amène complètement ailleurs. À un moment donné, il y a un de mes collègues qui me dit un truc, puis ça a fait ah oui, c'est trop hot ça, je rentre ça dans mes affaires. Mais tu sais, c'est un truc qui va être montré dans vraiment pas tout de suite. Mais c'est là, c'est prêt. Et je peux déjà faire des choses. euh, Tu sais, je peux préparer des trucs en amont vu que je sais déjà sur quoi qu'on repose. As-tu des outils que tu utilises pour ton royaume? Oui, 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 oui. Hey, ça a été. Ben, pour faire la carte, j'ai pris Wonderdraft. J'ai beaucoup exploré, là, fait mes recherches. J'ai beaucoup hésité avec Incarnate parce que je trouvais que les visuels d'Incarnate étaient cœurs. C'était vraiment beau. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas précis sur ses grilles. C'est tout le temps problématique. C'est un estimé. Puis un coup que tu l'exportes, là, tu lui dis ma grille, je la veux de temps. Sauf que là, moi, j'avais des distances que je voulais respecter. Puis je trouvais ça dur d'y aller avec ça. Donc pour la carte, j'ai pris Dungeon Draft. Mais le gros point de ce projet-là, ça a été où c'est que je mets tout le texte de ce monde-là. Tu sais, comment je me structure. Fait que là, je voulais pas le mettre dans Foundry. Il y a eu l'espace pour ça, mais c'est pas commode à travailler. Tu sais, en compo, t'es pas comme dans Word, là, tu sais, faut tout le temps tu save. C'est un peu plus ardu. Fait que là, j'ai beaucoup regardé les trucs, tu sais, Obsidian, des trucs comme ça. Mais il y avait tout le temps un petit truc qui me fatiguait. Ce qui fait que j'ai terminé avec. Mon choix s'est arrêté sur Wardenville. Je vais prendre une gorge. Ouais, il s'est arrêté sur Wardenville. Puis ça a été un bon mois là, d'essai-erreur pour trouver la bonne structure. Parce que je savais ce que j'avais de besoin, mais il y a plein de manières de le faire avec Wardenville. Fait que là, c'était de trouver comment bien synthétiser placer mon information pour que ça soit facilement accessible et qu'on s'y retrouve. Fait que là, moi, absolument, c'est ça que je fais. Tu sais, je taponne sur la structure, puis là, je dis OK, de même, ça réagit bien. Là, je pars, puis je commence à créer mes choses, puis tout se branche ensemble. Ce qui fait que là, l'outil où ce que le monde repose, c'est le Wardenville. Et c'est la force de la campagne aussi, parce que quand le monde arrive, font un personnage, ben je dis. Puis là, ça, c'était drôle, là, dans la première partie. Je dis, ben, l'information est toute là, le monde est tout là. Tu sais, vous pouvez faire un personnage qui va s'arrimer avec le monde. Puis moi, dans le fond, ouais, je rouvre une parenthèse. Je fais une campagne à mon image. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'aime, tu sais. Moi, j'aime ça un monde riche pour pouvoir accrocher mon personnage. Ce qui fait que c'est ça que j'ai à faire. Fait que là, mais là, ce que le monde n'était pas habitué d'un parti, c'est comme, ben là, j'ai lu telle affaire sur Wonderville, tu sais, je le sais-tu ça? Je dis, ben, si tu veux le savoir, c'est disponible. Fait que si tu peux le lire, c'est toi qui décides si ton personnage le sait ou pas. Fait que là, le monde a bien trippé là-dessus. Puis, mais c'est ça que j'aimais aussi, tu sais, là, tu peux vraiment, là, penser des choses, là, il y en a un, justement, là, Zestu, tu sais, il accumule ses points de chaîne pour pouvoir se payer, créer une auberge dans le monde qui va être canon, parce que mes parties sont streamées, et avec les points de chaîne, tu peux créer du lore là, qui va être canon là, dans le monde. Des légendes urbaines puis des trucs de même. J'aimais beaucoup ça, là, que tu sais, l'implication du monde, puis fait que c'est le fun, ce côté-là. Il y a combien de joueurs dans ton royaume? Parle un peu des joueurs ou interactions. Hey, là, j'ai pas regardé actuellement, mais au début, je pense que j'ai une trentaine ou une quarantaine de personnages créés. Mais il y a un groupe plus petit, là, tu sais, plusieurs des petits groupes, là. Il y a eu l'effet d'engouement au début, ce qui est tout à fait normal, que là, puis là, ça a mis le système à l'épreuve, là, parce que nous autres, on voulait que ça soit simple et automatiser les choses pour que quand tu bâtis ton personnage, tu sais, ça se fasse bien.
On a une bonne épreuve du feu, mais Hogan m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis là, à cette heure, ça va numéro. Ben, ça allait numéro un, mais ça va encore mieux. Et là, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que là, ça s'est stabilisé. Puis, ben, tu as les mêmes joueurs plus récurrents qui sont là, qui connaissent l'histoire. Ce qui fait que quand c'est des groupes, surtout d'eux autres, tu sais, je peux faire des choses plus particulières qui vont faire avancer des choses. Ouais. Euh, c'est plus rare qu'un groupe complètement nouveau. Ça arrive, mais c'est quand même stable, là. J'ai pas de chiffre là, mais tu sais, j'ai un bon bassin de joueurs, là, c'est le fun, là. Ouais, Ok. de la Ouais, c'est diversité. assez spécial que tu aies plusieurs joueurs, que c'est pas tout le temps les mêmes joueurs qui font le reste, là. Ah oui, c'est parce que Altar, là, présentement, la campagne est en table ouverte. Ok. Ce qui fait que tout le monde peut venir jouer. C'est pas des groupes fixes. Moi, je vais mettre un horaire pour le mois, puis le monde s'inscrive. Donc, ce qui fait que tu peux te ramasser à jouer avec du monde différent chaque fois. Ok. Mais là, vu que ça fait déjà une couple de mois qu'on joue, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Ce qui fait que le monde finisse par tout se connaître, les personnages interagir ensemble. Mais c'est format table ouverte, il n'y a pas de groupe statique dans, dans cette campagne-là. Ok. C'est autre chose à rajouter sur le royaume Atlar. Bien? Altar. Altar, bon. Parfait. C'est Altar. Altar, Altar. Ah, qu'est-ce que je pourrais. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais ce serait plus d'exploration de l'or. Sinon, mettons, on voulait parler plus comment j'avais créé ça. On en a parlé. Ouais. Dans le fond, Tu sais, c'est les médiéval. pays. Juste pour être au niveau Oui, du médiéval contexte. fantastique. Ok. Ouais. Puis ça a été quand même tout un défi aussi, là, tu sais, au niveau des races, tout ça dans dans D&D. Il y a beaucoup de choses. Puis là, c'était tout le temps à regarder parce que ce monde-là, il y a plusieurs caractéristiques spécifiques à lui. Entre autres, les dieux peuvent pas aller dans le plan. Ok. Ils n'ont pas de vision dans ce plan-là non plus. Fait que là, il fallait vraiment regarder les classes puis tout qui interagissent avec ça, tu sais. Fait que là, il y a des choses qu'il a fallu que je barre. Et sinon, ben, c'était trouver des explications, là. Tu sais, pourquoi que, mettons, eux peuvent quand même faire un pacte avec une entité cosmique qui aurait réussi à prendre contact avec eux autres, des trucs comme ça. Ce qui m'a amené à créer des entités qui sont dans le tort, comme j'ai pas le nom là, mais il y a une espèce de demi-dieu mimique là, que lui, on peut le choisir comme patron. Il te met une espèce de germe dans le corps qui va grandir, puis là, toi, c'est Warlock, le Pack of the Mimic. Puis là, cette personne-là, tu sais, cette espèce de germe-là grandit en lui, puis en même temps, ben, il devient avec des capacités. Puis là, ce qui est drôle dans la classe, c'est que ça dit ça va être quoi quand le germe va être prêt, cet embryon-là? Qu'est-ce qui va venir advenir de toi? Mystère, mais pour l'instant, mais t'as des pouvoirs, puis tu deviens de plus en plus fort. Hogan, qui dit 20 joueurs différents en février. 14 en mars, mais on a eu une semaine off. Oui, à cause du JR Extra qui est en cours présentement. Peux-tu m'en parler? Pas le JDR. Euh, oui, ben le JR Extra, c'est au profit de Leucan cette année. Donc, on fait des parties de jeux de rôle payantes pour amasser des fonds. Fait que là, il y a des incitatifs, tout ça. Puis les dons vont directement là, au niveau de. euh, voyons, pas c'était en Fansalé l'année passée, mais là, c'est le camp. On profite le camp. Je pense qu'Hogan il a voulu mettre le lien, Ouais. Ah, mais ok. ouais, c'est Ah, barré ça a par peut-être pas le truc. marché. Et là, je pense ils ont franchi 6000. On a franchi 6000 là, en fin de semaine. Là, fait que ça regroupe. C'est le fun parce que c'est rassembleur. Parce qu'on a beaucoup de communautés de jeux de rôle au Québec, mais c'est beaucoup par silo. Tout le monde est dans leur petit coin, fait leur petit truc. Puis là, ben, c'est une occasion, tout le monde, de se rejoindre ensemble, puis d'offrir de quoi, tu sais, pour le bénéfice des enfants. De toute façon, c'est sur le site de Leucan, là. Le Oui. lien n'est pas disponible. Leucan.
Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est la cinquième année. C'est le fun, ça permet d'essayer des choses. Comme là, cette année, moi, je n'ai fait un, le dernier chêne Nimésia. Et c'est un scénario one-shot niveau 15 où ce que des héros affrontent là, une barre de champ creuse, là, un truc qui est dans mon monde. Fait que là, je l'ai mis canon, cet événement-là, dans le passé. Fait que là, les joueurs, ça va avoir un impact sur le lore, puis c'est le fun, là, c'est trippant, là, tu sais, ça permet de grossir un peu là, les connaissances étendues de cet univers-là. Fait que Wogan, il dit 6451 présentement, puis ça finit dans 3h30. C'est bon. Alors, grosse levée de fonds cette année. Ok. Fait que là, on passe sur d'autres choses. Comment as-tu préparé la diffusion de tes sessions de jeu sur Twitch? Et au début, quand tu t'es inscrit sur Twitch, c'était vraiment juste pour du jeu de rôle, c'est ça? Quand tu t'es dit, Oui, oui, ouais, dans le fond, moi, j'ai commencé à streamer quand on faisait Les Terres perdues, avec On Start tout ça, puis même que je streamais sur sa chaîne. C'était plus simple. Puis là, moi, je voulais pas là, tu sais, me faire une chaîne, tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, moi, je suis un gars technique. Moi, je suis un développeur web. Fait que là, tu sais, puis j'aime ça explorer. Fait que là, c'est ça qui fait que le côté aussi maître de jeu, tu sais, aller chercher des trucs, j'aime bien ça. Fait que là, ben, OK, à un moment donné, je dis là, je suis quand même à l'aise avec tout ça. Je serais rendu à aller un step supplémentaire. Fait que là, euh, je me suis dit, ben, je vais lancer ma chaîne, tu sais, mon brand, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai starté ma chaîne. C'est carrément juste pour ça. Overlay, tout le kit. Tu sais, j'aime bien ça, là. J'aime bien ça taponner là-dessus, là. Comme là, entre autres, là, j'ai fourni un script là, pour qu'on puisse voir les derniers dons pour la levée de fonds, des automatisations, des trucs comme ça, là. Tu sais, ça rejoint beaucoup mon côté, ben, mon travail qui est ma passion aussi en même temps. hein, pour les overlays, comment tu as procédé? Dans Ah, ça, c'est mon secret. le- Les overlays sont faits par ma femme. Ah, ça, je me disais. Alors, ouais, non, c'est pas moi qui ai ce talent artistique-là. Ce n'est vraiment pas moi qui l'a. Alors, tous mes visuels, dans le fond, sont faits par ma femme. Mon logo, le logo d'Altar, tu sais, le background, tout est fait, là, tout est fait par elle, qui est graphiste de formation. Fait que ça, ça se voit là, à un moment donné, pour mes miniatures YouTube, j'avais gossé de quoi, tu sais. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je dis, si tu veux m'en faire un, vas-y. C'est beau visuel quand même. Fait quoi? Oui, oui, j'étais assez content, là, tu sais, ça rajoute un côté professionnel, puis tu sais, j'aime beaucoup, là, que mes trucs aient l'air propres et clean, puis je pense que je le rends bien, là. C'est quelque chose que j'aime, là, tu sais, je suis quelqu'un de structuré, puis de préparé. Je pense que ça se ressent beaucoup, là, dans les choses que je fais, là. Là, tu arrives sur Twitch, premier vidéo, c'est quoi, là? Ah, ça va être, c'est sûr, c'est du jeu de rôle. C'est sûr que c'est du jeu de rôle. Il y a eu peut-être un petit peu de gaming à un moment donné, quand j'avais pas commencé à créer Altar. Là, tu sais, je cherchais un peu quoi faire, puis, mais tu sais, c'était juste de même, là. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment cherché à rendre. C'est un sideline, tu sais, dans le sens, je fais ma partie de jeu de rôle, je permets au monde de le voir, mais c'est pas quelque chose que je développe ardemment, là, tu sais, dans ce sens-là, là. Tu sais, c'est un side effect de ce que je fais. Je peux dire ça de même. As-tu eu des difficultés à streamer au départ ou un apprentissage, Non, une courbe non, non. d'apprentissage? Non? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage des logiciels, des choses, mais ça rejoint beaucoup, moi, mon côté technique. Ok. Fait que là, tu sais, quand il y avait des problèmes dans OBS, moi, j'étais capable de lire les logs et de comprendre c'était quoi. Des trucs comme ça, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis parti de Stream Element, puis je suis allé direct à OBS Studio, reculé d'une étape, parce que Stream Element, il est basé sur OBS Studio, tu sais, c'est une couche par-dessus. Fait que là, je suis redescendu de niveau. Je m'informe beaucoup quand il y a des mises à jour, tu sais, je regarde c'est quoi qui a été modifié.
pour comprendre si ça peut avoir un impact sur moi, entre autres. Beaucoup comme Foundry aussi. Je regarde beaucoup ce qui s'en vient, ce qu'ils font, parce que ça évolue beaucoup. Euh, fait que j'ai pas eu tant de problèmes techniques. Tu sais, quand je n'avais, ça se réglait bien parce que ben, je comprenais ce que je faisais. Ok. Fait que ça a été, ça a tout le temps, ça a tout le temps bien été, là, majoritairement, là. Tu sais, c'est ça. J'ai rien vraiment à signaler là-dessus. J'ai pas eu d'enjeu technique, tu sais, ça s'est bien fait, puis ça livre. T'as un Instagram puis t'as un YouTube aussi. Quoi tu mets là-dessus? Ouais, Instagram, c'est juste parce que c'est relié à Facebook, là. Mais je ne travaille pas tant. Le YouTube, je mets mes parties. Et comme là, toutes les parties qu'on fait de Altar, avec la table ouverte, sont toutes sur YouTube. Je fais des résumés de missions aussi. Que c'est à la fin d'une partie, j'écris un résumé. Puis là, j'ai commencé à toutes les refaire en audio sur YouTube aussi. Ce qui fait que là, une personne peut arriver puis peut toutes les écouter pour se tenir à jour. Euh, Fait que c'est ça, j'avais d'autres projets de faire d'autres choses sur YouTube, mais là, c'est juste c'est une question de temps. À un moment donné, on choisit ses combats. Ce qui fait que ben Instagram, il n'y a rien, là. Tu sais, c'est juste que, mettons, je prépare un post sur Facebook, ben, tu peux cocher pour qu'il l'envoie sur Instagram. Mais tu sais, je travaille zéro ça. C'est pas mal tranquille. J'ai trouvé intéressant, c'est ton site web. Si tu peux nous en parler un peu avec les différents éléments de ton site web. Fait que je Ah l'ai mis oui, en épinglé si ça vous intéresse. oui, dans le fond, JDR.ninja. Ça, c'est un site qui est une espèce d'annuaire de rôlistes, de créateurs de contenu multimédia. Moi, j'ai commencé ça pour apprendre une technologie. Fait que c'était vraiment ça. Moi, c'est beaucoup de même que je fonctionne dans mon travail. C'est pour apprendre une technologie, il n'y a rien de mieux que créer un projet avec ça. Ce qui fait que là, je me suis dit, bon, OK, moi, c'est une technologie pour le web que je voulais apprendre. Mais là, je me dis, c'est quoi mes besoins? Fait que là, je dis, ah, ben, je pourrais commencer à essayer de pogner les feeds, là, tu sais, qui c'est qui est en ligne et pas, commencer à lister ça. Fait que je suis parti de ça, carrément. Fait que là, tranquillement, je me branche sur YouTube, sur Twitch, fais quelques pages, des liens intéressants, tu sais, afficher le monde qui sont live présentement dans la communauté. Euh, Fait que, tu sais, ça. Puis là, de temps en temps, j'essaie des choses, comme j'ai fait un techno babble qui génère des faux problèmes technologiques là, qui n'ont aucun sens, là, mais quand tu lis ça vite, tu es là, oh ouais, ouais, si t'as pas trop de notions en physique, là. Tu dis, ça a l'air de quoi? Fait que, tu sais, mettons dans Mothership, c'est facile de lâcher une affaire de même, là. T'as un problème avec ton interface de fission, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça de même. J'avais commencé un générateur de trésors aussi avec les règles de Donjon Dragon. Fait qu'il y a une prémisse là-dessus. Fait que je mets des petits trucs par-ci par-là. Comme là, on m'a écrit, là, justement, il n'y a pas longtemps, une personne qui préparait comment qu'on plus. C'est pas un peu comme un Wardenville ou Obsidian, mais c'est un projet qui a été lancé là, il y a pas longtemps, puis il m'a écrit là, pour me dire, pour me présenter ça. Fait que là, je les rajoute en fin de semaine. Mais tu sais, c'était surtout d'avoir une manière de regrouper le monde, tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe à la scène ben, québécoise en premier. Parce qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est toutes des petites communautés par-ci par-là. Puis là, avec ce projet-là, ce site Internet-là, maintenant, quand tu arrives sur la page d'accueil, tu as ce qui a été fait récemment. Là, je remonte d'une couple de jours, dépendamment si c'est plus vide, mais c'est rare que c'est plus vide. Il y a tout le temps de quoi, là. Ça crée sans arrêt. Si on regarde tes statistiques, l'alimentation est bonne sur ton. Ah, c'est quand même tranquille, là. Tu sais, encore là, tu sais, je fais pas ça pour. Bon, Mais, tu sais, ça vient, là, c'est tranquille. Ça a été. Ouais, ça a été plus élevé quand il y avait une redirection sur mon site. Mais un beau c'est ça, c'est projet. tranquille, tu sais.
Un beau projet Ouais, quand même. oui, et c'est le fun. Puis, tu sais, il y a du monde qui je le vois aussi dans le monde cherche sur le web par où qui arrive, en tapant qui ou quoi. Puis des fois, le monde sont surpris, tu sais, ça fait: «Hein, il y a une page?» Ben oui, je dis: «Moi, je veux dire, je regarde ce qui se fait, tu sais, quand le monde, puis ça, c'était tout un défi ça, parce que entre autres sur Twitch, tu sais, le monde font beaucoup d'affaires. Fait que là, ben moi, je voulais focuser sur jeux de rôle. Mais c'est pas tout le temps du jeu de rôle, tu du gaming. Fait que là, je me suis fait des fils, des trucs pour essayer d'exclure là, quand que ça avait pas en lien avec le jeu de rôle. Puis là, j'ai fait de quoi pour cleaner le monde qui ont rien fait dans les 6 derniers mois. Parce qu'habituellement, après 6 mois, si t'as rien fait, ben, c'est parce que t'es passé à un autre projet. C'est dur, la récurrence, là. La création comme ça, là, c'est vraiment pas évident. Tu sais, ça te prend un projet porteur, faut que tu en fasses, puis ça devienne une habitude. Fait que, tu sais, ça vient, ça part. Fait que là, de temps en temps, on met ça à jour. Tu sais, quand je vois des nouveaux trucs passer, je le rajoute, je m'abonne. Fait que là, le site, automatiquement, lui, il va se feeder, puis quand il y a de la nouveauté, il l'affiche. Fait que, tu sais, Comme un fil ça permet RSS, d'avoir en un petit fait. coup. Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Mais au lieu de t'abonner sur plein, plein, plein d'affaires, tu sais, moi, je vais là, puis je vois d'un coup d'œil qu'est-ce qui s'est fait dernièrement, mais tu sais, at large, là, dans toute la communauté, là. C'est d'aller chercher les différentes communautés au Québec qui sont toutes un peu dans leur coin, tu sais, puis de regrouper ça. Je suis quelqu'un, moi, qui va beaucoup vers le monde. Puis avec ce site-là, ça l'a aidé beaucoup. Tu sais, moi, je vais dans les communautés, je vais voir ce qu'ils font. Tu sais, ce qui fait que c'est rare que il y a une chaîne que je connaîtrais pas qui va arriver puis qui va dire ben moi, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Écoute, là, je veux dire, habituellement, je suis au courant là, parce que j'ai des yeux partout. Les générateurs, ça prend bien du temps à faire. C'est une Euh, partie de ces projets-là. Ça dépend. Ça dépend. Comme là encore, là, le générateur, le Technobabble que j'ai fait, c'est un trip de développeur. Fait que je suis parti d'une classe, puis là, c'est un concept que je voulais faire, comment générer des trucs, mais c'est un algorithme récursif. Fait que là, lui, je peux mettre des listes dans des listes avec des pourcentages, des poids, puis après ça, je fais juste le configurer, puis il me génère un truc. Fait qu'encore là, c'était un trip personnel. Tu sais, moi, je voulais essayer un concept, un algo, puis là, j'aimerais ça en faire d'autres, mais tu sais, c'est juste qu'il faudrait que je le file avec de quoi, puis je prends pas le temps ou tu sais, j'ai pas les idées pour le faire là. Mais ça se fait super bien. Puis là, après ça, tu sais, je pourrais les importer. Ben même que mon Technobaba, j'ai fait un module pour Foundry qui, lui, appelle le site Internet. OK. Fait que ça ping mon site qui renvoie le résultat euh, dans le chat directement. Des trucs comme ça, hein, mais ça se fait bien. Tu sais, le défi des générateurs comme ça, c'est vraiment d'avoir le contenu. Puis il y a la langue aussi, en français. À un moment donné, je me suis heurté à un problème, c'est que je voulais faire de quoi? Tu sais, mettons un générateur de quête ou des trucs comme ça. Tu sais, on voit beaucoup des choses là, que, surtout en anglais, là, tu sais, mettons, tu as des cartes que tu prends, puis là, ça te génère un truc. Là, j'ai essayé de le faire, mais c'est la maudite conjugaison, puis les choses comme ça là, en français, qui fait que si je vais bête et méchant, là, tu sais, statique, ça marche. Mais c'est lettre comme phrase, comme construction de phrase, là. C'est pas le fun. Puis moi, puis tu sais, moi, je veux que ça look bien. Fait que je veux une belle phrase. Fait que là, j'ai comme fait, bon, mec, j'ai d'autres idées. Je reviendrai là, mais c'est parce qu'il faudrait que mes morceaux aient connaissance de qu'est-ce qu'il y en a avant de lui. Tu sais, y a-tu un genre, des trucs comme ça, puis là, qui s'ajustent. Puis là, ça allait trop loin pour ce que je voulais faire pour l'instant. Fait qu'à un moment donné, je vais peut-être avoir une illumination ou dire ah oui, là, je plonge là-dedans, tu sais, puis je corrige ce bout-là. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai mis ça un peu sur la glace. Mais des tables simples, ça marche quand même bien. Comme le Technobabble, des trucs de même, quand ça demande pas trop de mélangeage, là. Mais c'est le contenu. C'est vraiment, c'est juste avoir le contenu. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui arriverait et qui m'enverrait tu sais, je pourrais faire une section où on drop des tables, des trucs de même. Puis même, je pourrais faire un module Foundry qui serait bindé là-dessus. Tu sais, il n'y a pas de limite, là. C'est juste pour le faire. Tu sais. Puis là, ben, je veux pas
tout faire nécessairement. Fait que, tu sais, ça me prendrait quelqu'un qui m'enverrait le contenu, puis là, au pire, moi, après ça, je le rap dans d'autres choses, mais faut juste s'organiser. T'as un blog aussi. Et y a-tu d'autres projets que t'aimerais parler de ton Ben, site web? ben, dans le fond, mon site internet, tu sais, je mets un peu tout. J'avais essayé de partir un truc de blog, mais finalement, je l'ai pas. Je me suis jamais vraiment avancé là-dedans, là, ce qui fait que ben, c'est plus resté là tranquille. À un moment donné, tu sais, j'avais des cartes, je les avais mis là, mais c'est pas mal tranquille, là. Tu sais, un blog, faut que tu l'entretiennes, puis ben, comme quand je disais, mettons YouTube, avoir une chaîne, puis là, Ouais. ben, mes énergies, je les mets vraiment sur altar. Puis je veux plus aller vers la création audio-vidéo que le texte, là, présentement, là. On avait parlé avant le podcast de podcast. T'avais écrit Oui, podcast. Donc, t'as pas de oui, podcast parce que présentement. non, non, finalement, Ok. j'en ai pas. C'est plus, je vais participer là, sur d'autres chaînes. Mais c'est un volet que je voulais faire au début. Puis finalement, ben, ça a jamais. J'ai jamais mis le temps pour développer ce volet-là. Puis je l'ai mis ailleurs. Mais le nom y est resté. Mais c'est ça, ça fait partie. Plein de projets. Ok. Parfait. C'est quoi les collaborations que tu as eues au cours des années qui t'ont aidé avec les différents projets? Ben, ce qui m'a lancé dans le stream, dans le fond, c'est le projet sur la chaîne On Start Ça, qui s'appelle plus comme ça, mais c'était les Terres perdues dans les 8 royaumes. Ça a été ma grosse collaboration, là, où ça m'a comme remis dans le bain, tout ça, puis on était beaucoup isolés à ce moment-là. Fait que là, ça a été développé tout un nouveau sexe social en ligne euh, que j'avais jamais travaillé là-dessus. Fait que là, ça a été une belle expérience, tu sais, dans le sens où on, tu sais, j'ai établi des contacts, là, comme Hogan, là, qu'on a vu tantôt dans le chat. Tu sais, on s'est vu, on jase. Là, c'est du monde partout là, dans la province, puis ou c'est partout sur la planète. Il n'y a plus de limite. C'est ça qui est le fun. Fait que là, les collaborations, c'est que ça m'amène à ben, connaître différentes personnes, mais en dehors du kilométrage autour de mon village, parce que là, je suis rendu dans un village, on s'est expatrié en dehors de la ville Ok. euh, pour, ben, pour différentes raisons, mais c'est le fun. Mais là, c'est un peu plus. Admettons, je voudrais jouer en physique. C'est un peu plus compliqué. Ça se fait. À un moment donné, j'avais vendu un truc de mon gym à quelqu'un. Puis c'est drôle, là, l'autre personne avait vu sur mon profil que j'avais des dés, tu sais, puis il dit ah, lui, il fait du jeu de rôle. Hey, moi aussi, j'en fais, je suis dans le village à côté à 15 minutes. Ça fait, écoute, je ne savais même pas, tu sais. C'est surtout dans les villes, Montréal, Québec, là, tu sais, qu'on on le voit, là. Ouais. C'est assez drôle. Mais j'aime beaucoup le volet en ligne. Tu sais, moi, écoute, ça pourrait être toute une section à jaser de ça. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'on voit beaucoup les commentaires genre ah, moi, je joue en physique, c'est mieux. Ben, moi, en partant, si tu dis que tel truc c'est mieux, peu importe c'est quoi, mais ton opinion est biaisée. Tu sais, c'est pas un fait. Tu sais, c'est juste toi, c'est un goût personnel. Puis chaque manière de jouer a ses forces et ses faiblesses. Puis là, moi, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond en ligne, qui revient rejoindre mon côté technique, que je suis super à l'aise. Tu sais, je suis comme un artiste numérique. Oui. Fait que moi, ma création se fait pas qu'un pinceau, mais qu'une souris. Tu sais, je suis super à l'aise avec ça. Ce qui fait que je pense que j'offre une expérience intéressante. Mais le danger du en ligne, mettons si je continue là-dedans, c'est que les cartes. Ça, là, les cartes, là, c'est la grosse bête noire du jeu en ligne. Parce que tu sors du Theater of the Mind, puis là, tu as un support visuel. Mais tu, tu vas tout le temps vouloir. Au début, quand tu te lances là-dedans, là, tu passes par la phase, ça me prend une carte pour tout. Puis là, tu te ramasses bloqué. Mais avant, là, on jouait, on n'avait pas de ça.
On n'avait pas de ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé, ça a fait, hey, là, ça me prenait des cartes pour tout. Puis là, hey, je peux pas faire ça, j'ai pas de cartes. Puis, tu sais, là, je me mettais des faux murs. Puis aussi, c'est que les joueurs, il y a une certaine quantité, s'arrêtent souvent sur ce qu'ils voient. Fait que là, mais tu sais, des fois, tu peux pas avoir une carte qui représente 100% la scène que tu décris, à part si tu l'as fait toi-même puis tu as placé chaque item, tu sais, partout. Fait que là, maintenant, il dit, hey, il a l'air d'avoir un coffre là où Ouais. il y a de la vaisselle là, puis t'es là, non, non, tu sais, fais juste te dire, ça ressemble à ça, mais t'es pas Possible. là, tu sais. Mais pourquoi je disais ça? J'aimais beaucoup jouer ça m'a amené. Moi, je joue en ligne à Ouais. cause de ma situation géographique. Puis c'est ça, les temps perdus, ça m'a amené là en collaboration. Sinon, ben là, ma J'avais une campagne question. récurrente, J'avais une c'est. question par Ouais, rapport à ça. C'est physique. C'est des projets que tu penserais faire ou, en physique. en physique. Ouais, là, je pense. Non, parce que. Ben, en tout cas, pas moi en tant que maître de jeu. Puis en tant que joueur, il faudrait que ce soit des one-shots, là, parce que je veux vraiment, comme je disais tantôt, créer du contenu multimédia. Puis en présentiel, ça serait trippant, là. Tu sais, ça serait trippant, là, de faire une. Je pourrais me faire une pièce ici, tu sais, avec tout le stock, mais. Je veux pas me lancer là-dedans, là. Tu sais, toute Investissement par l'énergie. rapport au. Ouais, c'est ça, là, tu sais, là, je me suis équipé comme tu sais, je suis équipé en streaming, mes écrans, les caméras, puis tout. Puis, tu sais, ça serait un trip super le fun d'avoir une pièce, mais tout l'investissement puis le temps, je suis pas sûr que je veux me lancer là-dedans pour là, tu sais. Si je fais ça, je fais pas d'autre chose. Fait que, mais, tu sais, ça se ferait. Fait qu'en présentiel, là, à court terme, puis moyen terme, j'ai rien. Euh, Non, c'est pas mal tranquille. Mes collaborations sont vraiment en ligne. Tu sais, je cherche à, quand je fais quelque chose, c'est de que ça reste. Tu sais. Ce qui fait que, ouais, c'est ça. Là, présentement, un truc que j'ai de récurrent, c'est avec Au Bazar d'Ectelion. Sur sa chaîne, on fait du Traveler. Puis là, ben, encore là, il y a du monde au Québec, puis il y en a un qui est en Europe. Fait que, tu sais, ça permet de connaître d'autres personnes. Sinon, ben, tu sais, je collabore avec des trucs sur des projets. Phoenix Lair, de Phoenix Lair, il fait beaucoup de projets par-ci par-là. Tu sais, il avait fait la lutte, les héros d'Arulus, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un, je m'implique souvent dans ses projets. Le JDR Extra, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, j'ai des yeux un peu partout, j'essaie des affaires, mais ça va être en ligne. Je focus beaucoup sur en ligne. Tu peux me parler un peu des fabulistes. C'est Oui, 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 c'est une équipe. oui, c'est une équipe, c'est une équipe Twitch qui a pour but de regrouper les créateurs de contenu multimédia. Alors, ben, c'est ça. Ils ont parti fait que ceux qui sont là, c'est qu'on fait du jeu de rôle en ligne. Tu sais, des choses qui se rattachent au jeu de rôle en ligne. Alors, ça tourne un peu autour de ça, là. Tu sais, t'as sur le Détroit qui font des trucs entre eux autres. De temps en temps, il y a du monde qui joigne. Puis, tu sais, dans le fond, ils diffusent des choses, là, mais c'était une Seulement, manière. C'est pas. Ouais. seulement au Québec ou. Pour l'instant, c'est seulement. Me semble, je sais pas trop, là, j'ai pas vu les dernières définitions de règles, mais Ok. me semble pour commencer, c'était surtout ça. Parce qu'on n'avait pas ça. Tu sais, le gros problème, c'est que, tu sais, on a beaucoup de petites communautés au Québec. Puis pour Twitch, ben, tu sais, on n'avait rien pour nous rallier. Tu sais, c'était tous des trucs, mettons, les barbus, bûcherons, des trucs, tu sais, les teams, là, les noms qui me Ouais, viennent de ouais. même, là. Mais, tu sais, des teams qui font du rétro, puis beaucoup du gaming. Mais pour le jeu de rôle, rien, rien, rien. Tu sais, c'est tout le temps un truc à côté. Tandis que là, euh, tu sais, on a une team Twitch qui est vraiment dédiée à ça.
Fait que tu sais que si tu cliques là-dessus, ben, c'est du contenu de jeu. Ben, en tout cas, majoritairement, là, tu sais, Ouais. c'est sûr que, mettons, je me mets à gamer puis streamer, ça va être d'autres choses, là. Mais c'est sûr que c'est tout rattaché à du contenu de jeu de rôle. Fait que c'était une manière de regrouper du monde, des rôlistes québécois, mais sur Twitch. Des autres collaborations que tu aimerais parler? Intéressant. Euh, qui me viennent de même. Non, c'est pas mal mes grosses collaborations, là. Pas mal tranquille, là. Je focus beaucoup sur beaucoup sur mon projet. Comme Les Fabulous, j'étais plus impliqué au début. Mais finalement, là, j'ai descendu d'un step là, par rapport aux implications pour me concentrer plus sur mes projets. Puis en même temps, mais ça reflète un peu plus ma vision de moi, ce que je fais, d'aller vers le monde, d'aller dans les autres communautés, voir ce qu'ils font, puis de me tenir à jour. Fait que c'est beaucoup ça. Je focus sur mes projets. Participes-tu à des événements de jeux de rôle au Québec? Plus sur le plan Oui, physique un oui, peu? ça arrive. Ça arrive comme en avril, il y a Je rôle à Nicolet. Alors ça, justement, c'est des comptes et des dés. Un streamer, YouTuber, Philippe, de son petit nom, qui organise ça. Alors, c'est un événement caritatif, mais cette fois-là, c'est pour un OSBL qui est le Centre d'art populaire. En tout cas, ça se peut, je le débaptise, là, mais c'est une place que le monde va faire des GN. Ok. C'est des grosses salles thématiques. Puis les fonds servent à améliorer le matériel. Fait que là, à chaque année, Phil organise un épique. Là, je pense qu'il y a 18 tables. Euh, Puis là, j'y vais cette année. Puis c'est une occasion aussi de voir le monde. Tu sais, il y a le gros volet, OK, on fait un épique, des dons, mais il y a le côté meet-up qui est vraiment le fun. Vu que, entre autres, je joue en ligne, tu sais, ça permet d'avoir un lieu rassembleur où ce qu'on peut croiser les personnes. Ça va être ma deuxième participation. Et la première fois, c'était après le COVID. Ce qui fait que c'était tout du monde que j'avais vu en ligne, mais jamais en vrai. Puis là, ça a été le fun. Tu sais, on a pu serrer des mains puis mettre vraiment des. Ben, on s'était vu, mais c'est pas pareil voir quelqu'un sur caméra puis en Non, réel. Tu sais. des choses différentes. Ouais. Fait que je participe à ça, mais tu sais, il n'y a pas tant il y a pas tant de trucs. Tu sais, mettons le Comic-Con, c'est pas du jeu de rôle, tu sais, c'est d'autres choses. Tu sais, le jeu, ben, il y a Draconis, c'est vrai, Draconis, qui est l'événement, qui est flagué jeu de rôle. Tu sais, on peut dire, lui, vraiment, il y a le tag, là, tu sais, à la base, c'est ça. J'ai déjà été là. Mais c'était plus problématique là, après ça. Encore là, j'avais été là la première fois pour sortir un peu de chez nous après avoir été enfermé puis de voir le monde, tu sais, du monde que je suis encore en contact. Mais après ça, je suis pas retourné parce que ben, c'était quand. Moi, je suis plus dans le coin de Québec. Puis là, ça, c'est direct sur l'île de Montréal. Fait que là, ça fait ouf, on va se laisser un petit break. Quoi qui te rend le plus fier d'avoir réalisé comme projet? Je pense que j'ai déjà la réponse. Depuis le début de ton aventure en général. Ah, ben, c'est sûr que c'est mon projet actuel, Ouais. Altar. J'ai tellement mis de temps là-dessus, là, puis j'aurais pu encore en mettre plein avant de le lancer. J'ai travaillé un an là, dans le backstore, on va dire, à travailler mes trucs, à arranger mes lignes directrices, les raisons pourquoi le monde est là, qu'est-ce qu'il y a après, les différentes étapes. J'ai mis énormément de temps là-dessus, puis je suis vraiment content d'où ce que c'est rendu, tu sais, le fini que ça a. Tout, tu sais, les différents articles là, sur le World Anvil, que quand tu veux aller voir à partir de la carte, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ce pays-là, tu sais. Les espèces de petites guerres qu'il y a eu entre eux autres, des choses comme ça. C'est vraiment ce projet-là là, qui me porte le présentement. Puis quand je fais des choses, j'essaie que ça soit un peu rattaché à ça, comme le scénario one-shot que j'ai fait pour le JDR Extra, qui va se passer canon dans ce monde-là. Je pense que c'est mon produit fort que j'avance là, là-dedans.
Puis on me souvent questionné aussi là, sur le fait, mettons, pourquoi je ne publie pas en setting cet univers-là. Je pourrais le faire, sauf que si je le fais, encore là, c'est une choix de priorisation. Si je me lance dans cette. Si je m'aurais lancé dans la publication de ce setting-là, ben, il n'y aurait pas eu de campagne. J'aurais pas joué dedans. Parce que c'est énormément de temps. Tout à ramasser l'information, synthétiser ça, vraiment l'écrire, la campagne, parce que là, tu sais, moi, j'ai ma ligne directrice, mais j'ai mes petites étapes, mais les entre-deux, tu sais, ils sont pas définis, là. Tu sais, là, c'est vraiment plus en mode, pas sandbox tout à fait, mais en partie, tu sais. Tandis que là, pour le publier, il aurait fallu que je sorte beaucoup plus de stock. Puis, et puis là, moi, au niveau où je voulais le faire, ben, tu sais, il aurait fallu que je fasse juste ça. Mais là, ça me tentait de jouer. Fait que, fait que là, à la place, je joue dedans, dans cet univers-là, mais, puis tu sais, je fais des trucs à côté, aux alentours. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui empêche qu'à un moment donné, je pourrais sortir de quoi en lien avec ça. Il y a, voyons, Venture Maiden. En tout cas, il y a eu un Kickstarter à un moment donné, là, un groupe, justement, un podcast, là, que eux, c'est un actual play. Ils jouaient dans leur univers, puis à un moment donné, ils ont sorti un livre de 200 pages sur leur setting. Tu sais, ça se ferait super bien. Moi, c'est juste que le setting d'Altar, il y a de quoi de particulier. Puis, tu sais, je pense que j'aime mieux pas voler le punch tant que c'est pas arrivé. Tandis que si je l'aurais publié tout de suite, il aurait peut-être fallu que je le fasse en différentes étapes. Genre, ben là, ça c'est le volume 1, puis les autres volumes, sauf qu'en même temps, avec toute la cohésion de ce qui se tient, il aurait tout fallu que je sorte d'un coup. Puis là, tu fais la campagne, mais tu sais, les punchs sont déjà sortis. Tu sais, là, je suis comme, ah, mais ça me semble que c'est moins le fun, là. Fait que là, tu sais, j'aime mieux travailler de cette manière-là, faire des trucs à côté. Comme, mettons qu'on parle d'autres projets. J'avais un projet déjà dans le temps d'écrire un livre dont vous êtes les héros. Puis là, ben, tu sais, ça vient, ça repart, je travaille sur mes trucs. Mais j'avais rien pour l'accrocher. Tu sais, je faisais une aventure qui se passait à quelque part. Mais là, dernièrement, je l'ai repris, puis je dis, ah, ben là, ça va se passer dans Altar. Fait que, tu sais, c'est comme Ok. tout vient se brancher autour de ça. Fait que là, je modifie quelques affaires, tu sais, pour que ça fitte, vraiment l'ancrer dans l'univers. Fait que, tu sais, ça fait des choses qui gravitent autour là, de ce projet-là, là, As-tu tout une par faire pour primeur moi, pour là. ton livre dont vous êtes le héros? Ah non, c'est tellement embryonnaire cette affaire-là, là. Puis là, c'est encore là, j'ai évalué les trucs pour le faire. Tu sais, je me suis fait une structure dans un logiciel pour avoir un visuel de ce que ça allait voir, puis que rapidement, je puisse voir mes paragraphes, qu'est-ce qui se passait dedans, des trucs. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui. C'est ça, je fais mes structures pour quand que je commence à creuser, tu sais, je suis déjà prêt, les choses se placent. Fait que là, celle-là, je l'ai redépoussiérée un peu pour le mettre à jour. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu en sideline, mais je mets vraiment pas de date là-dessus, là. Mais c'est un projet que je veux faire, ça fait longtemps. Puis là, c'est le fun parce que j'ai un monde pour l'accrocher. C'est faire d'autres trucs autour, là. Fait que c'est vraiment trippant, là. Combien d'heures que tu. Ton projet, ton Eh, royaume? As-tu un chiffre euh, ou ben, dans en le fond, mois ou. c'est simple, là. Pour sortir, mettons la première version du Wardenville, ben là, je le mets à jour de temps en temps, là, mais mettons pour arriver à l'annonce de la campagne, là, j'ai travaillé un an là-dessus, puis je te dirais, mettons qu'on met une moyenne de. Bon, ouais, c'est parce que la fin de semaine, j'ai beaucoup plus de temps, mais mettons que. Ah, c'est des heures puis des heures, là. Écoute, je dois avoir passé 500, plus Ah que ouais, 500 ou 1000 heures là-dessus, là. Tu sais, projet. c'est beaucoup de penser comment brancher les trucs ensemble pour que ça se tienne. Puis tu sais, des fois, c'est juste, mettons, je suis devant la TV, j'ai le portable. Puis là, je me dis, bon, mais mettons, je veux travailler sur ce texte-là, tu sais, son contenu, qu'est-ce que je veux révéler là-dedans, tu sais.
Fait que, tu sais, des fois, oui, je peux passer 1 heure dessus, mais tu sais, je suis plus ou moins dessus. C'est, puis, Yep. ah oui, Puis, organiser le jasage sur Discord. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on en jasait, tu sais. Je disais: «Ah oui, j'ai eu telle idée, qu'est-ce que t'en penses?» Tu sais, c'est un projet qui a avancé, tu sais, continuellement. Tu sais, c'était tout le temps, il se développait, mais c'était continu, là, pendant 1 an. Puis et là, à un moment donné, ça a comme fait: «Bon, tu sais, j'ai assez de stock. Oui, je pourrais continuer même 6 mois encore, mais je dis là, faut le lancer.» Fait qu'on l'a lancé de même, mais c'était sans arrêt. Je faisais juste de ça, là. Vraiment juste de ça. ok. Je suis quelqu'un qui fait. Moi, dans le fond, là, mon pattern, c'est que j'ai pas beaucoup de projets, mais quand je focus sur. Je vais focuser sur deux, trois affaires, mais tu sais, toute la lumière va être mise là-dessus, puis tous les efforts. C'est comme ça que je travaille. Tu sais, je m'éparpille pas dans un paquet de trucs que je fais. Tu sais, juste un petit peu, des petits bouts par-ci par-là. Tu sais, moi, j'aime ça avoir des affaires complètes là, à chaque fois. Là. Moi, c'est ça qui me fait triper. Là. As-tu des conseils que tu aimerais donner aux personnes qui écrivent un projet? Ah, la structure. Ah. La structure. C'est vraiment ça. Il faut être. Ou du moins, il faut être organisé dans son désordre. C'est vraiment ça. Et de ne pas s'isoler. Faut vraiment pas avoir peur d'en parler. La force d'Altar, là, c'est vraiment là, l'équipe de départ, tu sais, qu'on a eu, le monde qui m'ont soutenu pour jaser de tout ça. Parce que, tu sais, je l'ai dit au début, je le répète, là, mais ça aurait tellement pas ce format-là si j'aurais été tout seul dans mon coin à brainstormer, là. Là, ça a amené des idées complètement capotées, là. Tu sais, moi, j'ai hâte là, à être dans 1 an, 2 ans dans ce projet-là parce que il y a des affaires qui s'en viennent, puis c'est comme. J'ai juste hâte de les dire, puis de faire, tu sais, regardez, là, mais c'est chaque chose en son temps. Mais tu sais, tout ça, c'est vraiment de s'entourer du monde avec qui on est à l'aise de travailler. Puis ça, c'est pas évident. C'est pas évident. La collaboration, là, ça a vraiment, pour moi, ça a été la clé de ça. Challenger ses idées avec d'autres personnes. Ça a vraiment amené Altar où ce que c'est là, à un niveau là, que je pense pas que ça l'aurait. On a du fun aussi. Ah oui, 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 oui. Faut pas que ça soit. Mais moi, j'avais du fun à faire ça. Tu sais, ça a été long, je n'ai mis des heures, mais moi, je tripais, là. Moi, tu sais, souvent, moi, le samedi, c'est là. Tu sais, je fais mon déjeuner, je descends, j'ai ma théière, là, puis là, je m'installe dans mes trucs. J'ai plus de facilité à faire ça la fin de semaine que. Tu sais, des fois, je pousse là, la semaine pour faire ça, mais c'est pas facile. Souvent, tu sais, mettons, je vais avoir la tête plus brûlée parce que tu sais, je suis développeur, puis comme là, dernièrement, il fallait que j'apprenne une nouvelle techno puis des trucs. Ce qui fait que quand j'arrivais le soir, là, mon cerveau créativité, là, t'es pas là tout là. Il était pas reposé, là. Fait que moi, c'est vraiment là, la fin de semaine, là, c'est là que ça se passe, mes gros push, là. Ça va être dans ce coin-là. De se trouver du temps pour le faire, là, tu sais, comme, faut que tu le fasses. Si tu le J'ai fais pas, ça avancera pas. l'impression qu'il y a une routine quand même. Là. Tu arrives Oui. de telle heure à telle heure, tu travailles là-dessus. Ah oui, c'est C'est- c'est carrément ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, j'ai dans le salon, là, j'ai mon TV dinner, là, tu sais, une petite table, là, puis j'ai mon portable dessus. Puis tu sais, il est là. Fait que là, mettons, j'ai une idée. Oh, je le rouvre. Écris deux, trois affaires, tu sais, des notes, quelque chose. Mais tu sais, j'ai tout le temps la tête là-dedans. Là. Le monde le voit là, aussi dans le tard. Là, tu sais, les joueurs, j'ai des feedbacks puis des trucs. Le monde, hey, ça serait tu sais, telle affaire, ça serait mieux tel truc, tu sais, on aime moins ci, moins ça. Fait que là, ben, je leur ai amené à réfléchir avec moi, tu sais, ben, on va essayer de faire de quoi, tu sais, mais je suis beaucoup réactif, là. À un moment donné, on parlait des objets magiques. Puis là, après ça, à Noël, j'ai passé 2 jours, là, je l'ai même fait en stream, là, trier des objets magiques puis à mettre des prix. Là, finalement, il faut que je recommence parce que ben, c'est D&D puis les prix, c'est n'importe quoi. Mais je me donne à fond dans ce projet-là. Là, tu sais, c'est pour ça que j'ai hâte que je fais d'autres trucs autour de ça. Puis j'ai hâte de voir, tu sais, mettons, dans 1 an, ça va être rendu où, là? Déjà là, j'ai 31 épisodes de fait.
on a lancé ça en octobre. Fait que moi, j'ai un travail à temps plein, là. Je veux dire, c'est quand même quelque Des chose. épisodes de combien de temps? On joue on vise 7h30 à 10h30 à peu près, pas mal. Fait que, tu sais, genre 2h30, 3h, là. Ouais. Après ça, moi, le problème, c'est, ben, puis pour d'autres aussi, c'est le temps, là. Tu sais, le lendemain, on travaille. Puis là, après ça, après une certaine heure, là, ta game finit, mettons, 11h, là. Moi, j'ai les yeux blastés avec la ring light en face de moi, puis là, je suis comme, il faut que je me coucher, mais tu sais, j'ai les yeux bien ouverts. Je repense à, mettons, un combo, ce qui s'est passé, puis là, je suis comme, hey, je m'endors pas pantoute, là. Ça circule durant la nuit, ça roule. Ben oui, c'est tout le temps penser à ça, là, c'est drôle, là. Ok. T'as-tu d'autres conseils à donner? Euh, c'est vraiment de. Tu sais, il y a beaucoup d'outils. C'est vraiment des analysés. Puis, tu sais, d'en choisir un qui te plaît. Puis de pas hésiter à. Tu sais, moi, avant le Wardenville, je n'avais commencé dans un autre. J'ai fait des tests. C'est vraiment. Tu sais, j'ai pris mon temps pour faire ça. Tu sais, pour évaluer quelle solution j'allais prendre, quelle structure j'allais prendre. Tu sais, j'ai pris mon temps. Puis je crois que ça se ressent beaucoup. Ben, c'est les commentaires que j'ai eu aussi, les retours. Là, tu sais, ça se voit là, dans mon organisation. Tu sais, le monde se retrouve. Mes bases sont solides. Fait que moi, ce qui marche avec moi, c'est ça. C'est de prendre mon temps pour avoir des fondations solides sur un projet. Ce qui te permet après ça d'avancer, puis tu es bien à côté, puis écoute, sky is the limit, là. T'as-tu des projets que t'aimerais mettre de l'avant en cours qui s'en viennent pour les prochaines semaines? T'en as un petit peu? Ouais, ben là, le livre de 11 de héros, ça sera pas dans les prochaines semaines. Je te l'annonce en primeur. Ah, ok, parfait. Je te l'annonce en primeur, ça sera pas dans les prochaines semaines. Ok. Non, c'est vraiment les parties qui vont reprendre parce que là, au moment d'enregistrer, on est en mars. Là, c'est un peu plus tranquille en mars parce qu'il y avait des événements externes. Mais après ça, on repart là, comme fois en avril. Mais non, mes trucs, c'est vraiment Altar. C'est mon projet fort, puis c'est lui que je promouvois à fond. Ok. Dans le chat, y a-tu des questions pour Miguel? Tu des questions, Hogan? Il est pas timide. C'était vraiment apprécié, Miguel. Fait que bien Ah intéressant. oui, non, ben c'est une affaire que je voulais faire, là, tu sais, de jaser de tout ça, mais ben, c'est de m'arrêter puis de le faire aussi. Fait que là, quand tu me l'as proposé, je dis, ah ben ça va être cool, là, tu sais, je vais pouvoir, je vais en profiter de cette occasion-là pour faire ça. C'est ça, parce que moi Puis, aussi j'en fais du ça va Donjon être et bien Dragon, mais tu intéressant. sais, pas autant que toi là, au niveau de la construction. Là. Maudit, je lui parle Ouais, toutes c'est les vrai, semaines, 10h-20h. c'est ça, on se parle tout le temps. Fait que t'as-tu des questions? On va Ouais, se jaser demain. Fait que. Mais c'est ça qui est le fun, c'est l'interaction. Tu sais, Altar, c'est vraiment la force de création de ça, là, parce qu'au début, là, la première prémisse d'Altar, là, c'était c'était genre, t'as une plateforme avec des portails, puis tu sais, on partait un peu à la Stargate, là, tu sais, s'en allait un peu ailleurs, puis on. Fait que t'avais comme une organisation qui s'en allait. Puis là, écoute, là, c'est tellement plus ça, là. Je veux dire, c'est de quoi de tellement ailleurs, là. Puis tout ça, ben, c'est parce que j'ai collaboré avec du monde. Puis tu sais, on a challengé chaque idée, chaque chose. Puis même qu'à un moment donné, là, on avait tous nos trucs, là. J'avais déjà tout où je m'en allais. Puis là, il y en a un qui joue un peu sur le tard pour donner un avis. Puis là, il arrive, il sort un truc. Là, ça fait ah, ben oui, c'est bon ça. Ok, je recule. On intègre ça, mais tu sais, ça fait pas fourre-tout non plus, là, tu sais. Tout suivait dans la logique des choses, là. Fait que c'est vraiment ça. C'est parler de nos projets c'est avec du ça. monde. Les projets, ça se fait pas seul. Je comprends. Non, c'est ça, ça se fait pas seul. La force d'une équipe, là, ce n'est pas à négliger. Mais ne parlez-en pas à n'importe qui. Les vols d'idées, ça peut pas arriver, Miguel, non?
ton Ah royaume. oui, oui, il est déjà arrivé quelques affaires autour de ça. Ok. Mais ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention au scorelage de l'information. Ouais. Parfait. Surtout, c'est ça. J'ai une petite tradition sur la chaîne. Je vais remercier ceux qui étaient là jusqu'à la fin. Fait que merci à Buzz, merci à Sedmat, merci à JDA Ninja, à Jack Sergent, merci à Hogan et merci à Roberto d'avoir été là. Juste vous dire que l'épisode va être disponible en rediffusion sur Twitch et je vais le mettre sur YouTube prochainement. Fait que Miguel, c'est toi qui choisis le raid. Alright, hey, écoute, ben moi là, je dirais qu'on va aller raider pour le JDR Extra. On va aller chez Alex qui fait justement du Stargate. Veux-tu que je te le copie ici? Voilà. Alors, c'est elle cette année qui s'occupe de JDR Extra. Et écoutez, ça va faire un lien intéressant là, avec ce qu'on a jasé tantôt. Parfait. Juste me copier son nom. Oui, je l'ai fait dans le chat ici, là, Ah, sur ok, Discord. ok, sur Discord. Alors, c'est pour le camp. C'est la quête des héros et déjà plus de 6 000 $ de ramasser. Bel événement. Tu viendras jouer l'année prochaine, là, Ouais, ben, va falloir que je Cabine. m'implique un peu plus sur des projets, là. Ben oui, J'étais un peu écoute, moi, si tu veux underground. t'impliquer. Ben oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça que je fais. Tu sais, là, je vais à différentes places, je vois le monde, puis. Tu sais, c'est ça. Il y a tout le temps du monde qui cherche des projets ou des trucs, des joueurs pour des choses comme ça, par-ci par-là. Fait que si jamais tu veux t'impliquer dans un projet, ben écris-moi, puis je peux te Ouais, diriger à la bonne place. on part de ça. On part le raid. Let's go. Prochaine tout le Bye monde. tout le monde.